الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Nous continuons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa permission la lecture de Surat Yasin ainsi que son explication en langue française. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Dans le verset 41 de la sourate Yasin, Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens de sa parole: Il est pour eux un signe dans le fait que nous avons transporté la descendance de leurs ancêtres sur l'arche chargée de toutes les espèces. Nous en avons créé pour eux de semblables sur lesquels ils embarquent. Si nous le voulions, nous les ferions périr, noyer, et ils ne seraient alors ni secourus ni sauvés. Mais nous les en préservons par une miséricorde de notre part pour une jouissance éphémère. Lorsqu'on leur dit « Craignez les conséquences de vos péchés, passés et à venir, afin que l'on vous fasse miséricorde », ils l'ignorent. Pas un signe de leur Seigneur ne leur parvient sans qu'ils ne s'en détournent. Et lorsqu'on leur dit « Dépensez en faveur des pauvres de ce qu'Allah vous a attribué », les mécréants disent aux croyants: Nourrirons-nous ce qu'Allah aurait pu nourrir lui-même s'il l'avait voulu? Vous êtes dans un égarement manifeste. Ils disent: À quand cette promesse, si vous êtes véridiques? Ils n'attendent qu'un seul cri qui les saisira en pleine dispute. Ils ne pourront alors ni faire de testament, ni retourner dans leur famille. On soufflera dans la trompe, et ils sortiront de leur tombe et se précipiteront vers leur Seigneur. Ils diront: Malheur à nous, qui nous a tirés de notre lieu de sommeil?
On leur répondra: voilà ce que le miséricordieux a promis. Les messagers disaient vrai. Il n'y aura qu'un seul cri, et tous comparaîtront devant nous. En ce jour, personne ne sera lésé, vous ne serez rétribués qu'en fonction de vos œuvres. Donc nous avons lu la traduction du verset 41 jusqu'au verset 54. Allah tabaraka wa ta'ala leur rappelle qu'ils ont comme preuve et argument confirmant qu'Allah seul est le véritable qui mérite l'adoration, car il est celui qui pourvoit aux besoins et accorde les dons, de même qu'il épargne les malheurs. Le fait qu'Allah ait porté leur progéniture dans l'arche, nous leur créons, c'est-à-dire ceux qui viennent après eux, des vaisseaux d'autres modèles, du même genre que l'arche, pour leur permettre de naviguer. Allah tabaraka wa ta'ala rappelle ces dons qu'il a accordés aux pères en les transportant dans les vaisseaux, car les dons qui sont accordés aux pères sont considérés comme tels pour leurs enfants. Pour celui qui connaît la majesté du livre d'Allah et sa clarté totale, à tout point de vue, en ce qui concerne aussi bien les choses présentes, passées ou à venir, et dans la mesure où l'arche est un de ses signes, subhanahu wa ta'ala, et un de ses bienfaits à l'égard de ses serviteurs, depuis qu'il leur a appris à le construire jusqu'au jour de la résurrection, ce bienfait est toujours présent en tout temps, jusqu'à l'époque de ceux à qui s'est adressé le Coran. Lorsqu'Allah les eut interpellés avec le Coran et qu'il leur eut rappelé le récit de l'arche, ainsi que sa science que ce signe sera le plus grand des signes en dehors de leur époque, lorsqu'il leur enseignera la construction des vaisseaux marins à voile et à vapeur, ainsi que des engins aériens volants dans les airs, et dans la mesure où ce grand signe ne s'est manifesté qu'au sein de la progéniture, il a attiré l'attention dans le livre sur ce grand signe parmi les signes les plus éloquents en disant que ce soit aussi pour eux un autre signe que nous ayons porté leur progéniture dans l'arche bondée de tant de créatures. Allah les transporta donc et les sauva de la noyade grâce aux moyens et causes qu'il leur avait appris. C'est pour cela qu'il attira leur attention sur ce bienfait à leur égard, dans la mesure où il les sauva, subhanahu wa ta'ala. Bien qu'ils pouvaient ne pas le faire, en disant dans le sens « Et il ne dépend que de nous de les noyer sans qu'ils puissent être ni secourus ni sauvés. » C'est-à-dire que personne ne leur porte secours et ne puisse les débarrasser de leur détresse, et personne ne puisse les sauver de l'état où ils se trouvent. Puis Allah Ta'ala, quand il a dit « À moins que par un effet de notre grâce, nous leur prêtions de jouir encore quelques instants de la vie », dans le sens de sa parole. Puisque nous ne les avions pas noyés, par compassion pour eux, et pour leur permettre de jouir quelque temps encore de la vie, peut-être reviendront-ils de leur égarement et rattraperont-ils ce qu'ils ont négligé. On a beau leur répéter et leur dire « Craignez les châtiments de ce bas monde et ceux de la vie future, c'est-à-dire les circonstances du monde intermédiaire, du barzakh, et du jour de la résurrection, ainsi que les châtiments de ce bas monde. Peut-être vous sera-t-il ainsi fait miséricorde. » Mais ils se détournèrent de cela et ne lui accordèrent aucune importance, quitte à recevoir plusieurs signes. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala leur a dit dans le sens « Mais il n'est pas un signe qui leur parvienne de leur Seigneur sans qu'ils ne s'en détournent. » L'attribution du signe au Seigneur est une preuve de sa perfection et de sa clarté, car il n'y a pas de signe plus parfait et plus manifeste que les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala. En outre,
Parmi les preuves de la miséricorde d'Allah envers ses serviteurs et ses créatures est qu'il leur a fait parvenir des signes avec lesquels il confirme ce qui leur est avantageux dans leur religion et leur vie mondaine. Et quand on leur dit « Donnez en aumône une partie de ce qu'Allah vous a accordé », c'est-à-dire une partie des ressources dont Allah vous a fait don et dont il aurait pu vous priver. Les mécréants disent aux croyants, à titre de contestation de la vérité et en justifiant leur avarice et leur orgueil par la volonté divine, est-ce à nous qu'il appartient de nourrir ce qu'Allah, s'il le voulait, aurait pu nourrir lui-même? Vous êtes vraiment, vous les croyants, dans un égarement manifeste, puisque vous nous demandez cela. Ceci prouve la grande ignorance des mécréants. Dans la mesure où la volonté divine ne peut servir en aucun cas de justification à faire les péchés. Certes, même si ce qu'Allah veut doit avoir lieu, et ce qu'il ne veut pas ne doit pas avoir lieu, il n'en demeure pas moins qu'Allah a donné aux êtres humains les moyens et les capacités de faire ce qui leur est ordonné et d'éviter ce qui leur est interdit. Et il leur a donné une volonté par laquelle ils choisissent le bien ou le mal. Par conséquent, s'ils délaissent ce qui leur est ordonné, ceci doit être considéré comme un choix de leur part et non pas comme une contrainte ou une imposition contre leur gré. Et ils ajoutent, à titre de négation et de défi, quand donc se réalisera cette menace? Dites-le, si vous êtes sincères et véridiques. Allah le Très-Haut leur répond qu'ils ne doivent pas considérer cela comme improbable, car cette menace est très proche. Quoi? Attendent-ils qu'un cri, le souffle dans la trompe du jour du jugement dernier, que ce cri vienne les saisir en pleine dispute, alors qu'ils seront plongés dans leur insouciance et ne se rendront même pas compte de cet avènement du dernier jour, préoccupés qu'ils seront par leurs disputes et leurs querelles, objet de leur insouciance et de leur négligence. Lorsque l'avènement du dernier jour les surprendra, il ne leur sera donné ni un répit, ni un sursis. Et leur ôter toute possibilité, qu'elle soit grande ou petite, de tester ou de rejoindre les leurs. Mais quand il sera soufflé dans la trompe, ils se précipiteront tous de leur tombe vers leur Seigneur, en s'écriant « Malheur à nous! Qui nous a donc arrachés à notre sommeil ?» Les prophètes étaient donc sincères. Un seul autre cri suffira, et aussitôt tous les hommes seront astreints à comparaître devant nous. Ce jour-là, aucune âme ne subira d'injustice. Chacun de vous sera rétribué selon les œuvres qu'il aura accomplies sur terre. Le premier souffle dans la trompe sera celui de la frayeur et de la mort. Quant à ce souffle, ce sera celui de la résurrection et du rassemblement. Ainsi, lorsqu'il sera soufflé dans la trompe, les hommes sortiront de leur tombeau et de leur lieu de sépulture, en se précipitant vers leur Seigneur pour comparaître devant lui, en évitant toute nonchalance et tout retard. Ce jour-là, les négateurs, les mécréants, seront en proie à une grande affliction.
en faisant preuve de remords et de regrets et en s'écriant « Malheur à nous ! Qui nous a donc arraché à notre sommeil ?» Ce sommeil dans les tombes, car il est rapporté dans certains hadiths que les habitants des tombes seront en proie à un sommeil avant le souffle dans la trompe. Il leur sera répondu en ces termes: voilà que se réalise la menace du Seigneur. Les prophètes étaient donc véridiques et sincères. Il s'agit là de la promesse d'Allah tabaraka wa ta'ala, la promesse qui vous a été faite par Allah ainsi que par ses messagers. Aussi, leur sincérité et leur véracité vient de se manifester ouvertement. Ne pense pas que la mention du nom du miséricordieux dans ce contexte serve simplement à rappeler sa promesse. Non, cette mention a pour objet de montrer que durant ce jour grandiose, ils verront des marques de sa miséricorde qu'ils ne pouvaient jamais imaginer ou pressentir, comme sa parole dans le sens « le vrai pouvoir appartiendra ce jour-là au miséricordieux » où sa parole et les voix seront toutes humbles et abaissées devant le miséricordieux. Il en est ainsi des autres versets où le nom du miséricordieux est mentionné. Un seul cri suffira pour sortir des tombes. Ce cri sera soufflé par l'ange Israfil et les corps seront ressuscités et aussitôt tous les hommes seront astreints à comparaître devant Allah. Aussi bien les premiers que les derniers, les humains que les djinns, les hommes que les femmes, tous seront rassemblés pour répondre de leurs actes. Ce jour-là, aucune âme ne subira d'injustice. Ses bonnes œuvres ne seront pas diminuées et ses mauvaises œuvres ne seront pas augmentées. Chacun de vous sera rétribué selon les œuvres qu'il aura accomplies sur terre, que ce soit en bien ou en mal. Celui qui trouvera des œuvres de bien, qu'il rende donc grâce à Allah pour cela. Et celui qui trouvera autre chose que cela ne devra s'en prendre qu'à lui-même. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.